Hey YouTube, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et donc dans un nouveau décor. J'espère qu'il te plaît. Moi franchement ça change un peu du décor que j'ai de ma chambre qui est pas terrible parce que voilà, mais ça change un peu je trouve. Et donc voilà, la dernière fois j'ai parlé de la vidéo sur les différentes personnes. J'étais pas vraiment de bonne humeur ou quoi parce que voilà, mais aujourd'hui je vais essayer de me rattraper, mais voilà, on va bien voir lors de la vidéo. Aujourd'hui, ça va être toujours un mini-épisode au niveau des vacances, mais aujourd'hui, je vais parler des choses qui nous permettent d'aller à un endroit à un autre, que ce soit en France ou dans un pays étranger. Donc voilà, donc je te laisse avec le générique et on se retrouve donc tout de suite. Crashing, hit a wall. Right now I'm here. Le premier sera celui-là que je n'ai pas du tout... Je l'ai pris qu'une fois. Donc moi je parle des moyens de transport que je l'ai pris. Voilà, donc après ça je peux que vous n'en avez pas pris et tout, mais si vous n'avez pas pris ces trucs-là et que je vous dis que ça va être pas terrible, faut peut-être que vous appelez si vous le prenez genre le lendemain ou quoi. Petite position comme ça, de gentillesse. Bref, donc on va commencer tout de suite. Alors le premier sera donc celui-là que je prends le moins souvent et le dernier sera celui-là que je prends le plus souvent pour les vacances. Mais bref, je vous dirai au fur et à mesure. Les premiers, parce qu'il y en a deux, mais c'est la même catégorie, sont les bateaux. Donc j'ai pris deux types de bateaux et deux vraiment différents. Donc le premier, c'est un peu un bateau croisière. Alors celui-là, il passe. Ça passe. Donc je commence par celui-là qui passe parce que ça va beaucoup plus vite et ensuite je vais par l'autre parce que je pense qu'il y aura une anecdote avec. Donc on a donc bateau de croisière, donc un bateau déjà un assez gros, donc déjà ça va. On a quoi? Déjà, si vous ne sentez pas trop que vous êtes sur l'eau, donc encore ça d'apprécier, voilà, donc vous pouvez bouger et tout, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est calme, et voilà, donc moi j'étais quand même avec des personnes que j'aimais bien, quoi, donc ça passait plus vite. Et c'était pas non plus un truc qui durait une semaine, c'était peut-être 30 minutes ou une heure, qui était d'aller à un port à un autre, donc tout droit, hein, voilà. Voilà, donc je suis restée 2 jours au niveau de l'île, mais voilà, c'est pas non plus un bateau de croisière pour faire ça, mais je sais pas comment ça s'appelle, donc il avait un bateau de croisière, mais bon voilà. Voilà. Donc celui-là, ma conclusion, ça peut aller, mais il faut pas non plus abuser, parce que moi les bateaux, c'est pas du tout mon point fort. Hein. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc, le deuxième navire que j'ai pris n'est pas du tout le même. C'est un plus petit, donc quand on dit plus petit, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus... voilà. Donc, c'est un bateau très rapide, pareil pour aller d'un port à un autre, qui a duré environ 1 heure ou deux. Non, peut-être pas 1 heure et demie ou un truc comme ça, je sais pas, c'était assez long quand même. Et déjà avec les vagues, mais j'en ai bien, l'odeur de l'essence, vous êtes sur la mer et que vous n'avez pas du tout envie. Vous êtes sur un bateau et vous n'avez pas du tout envie. Et voilà. Donc, tout ça enveloppé, ça ne fait pas trop, vous voyez. Donc voilà. Et anecdote vraie, parce que je raconte que de la vérité, c'est comme il y avait une odeur d'essence et je supportais, ça va, mais c'était assez horrible. Donc, anecdote, voilà. Comme on était sur l'île et on avait une boutique, on avait vu les trucs un peu menthe. Donc il y avait un côté où vous pouvez respirer comme les trucs comme les malades là où vous mettez dans le pif pour respirer et tout. Et le côté liquide, ça veut dire que vous pouvez avoir un mouchoir, un torchon, comme vous voulez, vous en mettez 1 ou 2 gouttes. Et puis ensuite vous lavez donc l'odeur de menthe. Je sais pas si ça dure. Ça dure une certaine bonne heure, peut-être pas une journée entière, mais ça dure assez longtemps. Et donc voilà, on s'en était servi pour faire pour le retour, pour pas avoir l'odeur de l'essence et tout. Parce que l'aller, je l'ai supporté, mais est-ce que le retour, je l'ai supporté? Donc voilà, donc ma mère m'a fait ça. Donc il y avait mon père à côté, donc déjà je m'accrochais à lui. Et ensuite, donc j'avais le mouchoir. Donc ça allait mieux, je sentais pas trop l'odeur de l'essence et d'eau, donc ça supporte, ça va. Mais c'est ce truc-là, je n'ai pas compris pourquoi. Ça veut dire qu'en fait,
donc je le respirais et tout, j'enlevais, donc j'étais accrochée à mon père, comme je partais assez vite sur la banquette en face, et bah je m'accrochais à lui, et en fait quand j'enlevais mon mouchoir, donc pour aller, voilà, pour l'enlever, pour respirer un peu d'air potable ou quoi, même s'il n'était pas vraiment, et bah donc j'enlevais, et en fait je n'arrivais pas à l'enlever, ça veut dire que quand je l'enlevais, bah j'étais automatiquement en train de le remettre, pas parce que ça puait pas, comme j'avais vraiment l'odeur à fond dans mon nez, j'avais plus l'odeur des gens, moi mon nez il était complètement mort, c'est bon. Et en fait à chaque fois j'arrêtais pas de l'enlever et tout, et de le remettre plus vite que je l'ai mis ou quoi. Et même j'ai dit à mon père, j'ai fait mais c'est une drogue ce truc là, c'est pas possible, j'arrivais pas à l'enlever. Et donc voilà, donc mon père a fini en fou et on n'a pas compris pourquoi. On était les seuls à rigoler sur le navire, hein. Il y en a qui étaient en mode ok, mais nous on était les seuls à rigoler et tout. Mais voilà, donc conclusion sur ce navire, donc ça c'était la fin de l'anecdote. Conclusion de ce navire, c'est la dernière fois que je le prends. Hein. Si une autre personne me fait remonter dedans, voilà, hein, il va bien sentir poché. Hein, voilà. Donc le deuxième truc, alors ça c'était en chambre ou quoi, parce que c'est réuni. Le deuxième truc sont les TGV tout simplement. Donc les TGV, je m'en suis servi qu'une fois cette année. Bon, après les autres années, ça compte pas vraiment. Donc pour moi, les TGV, c'est juste un métro qui dure beaucoup plus longtemps, donc c'est chiant. Encore là, j'ai fait un trajet court, donc ça passe. Mais sinon, si vous faites par exemple Paris-Sud, ça le fait pas trop, vous voyez, un peu genre. Mais voilà, c'est comme... C'est en fonction des trajets. Si vous faites un trajet court, ça passe. Si vous faites un trajet long, soit vous êtes accompagné de vos amis, vous faites pas chier. Soit vous êtes accompagné de vos parents et vous savez pas quoi faire. Ce qui était un peu mon cas ce jour-là. Voilà. Donc, ma conclusion dessus, c'est que, voilà, trajet court, c'est bien. Trajet long, c'est très long. Voilà. Mais après, sauf si vous savez bien vous occuper pendant tous les trajets, là, vous n'avez pas de problème. Mais si vous êtes comme moi, vous faites un truc, vous l'enlevez, vous refaites, ouais, c'est pas un jour, c'est pas 3 heures que tu passes dans le TGV, c'est une semaine que tu passes. Voilà. Ça, c'était pour le deuxième. Donc voilà. Il y en a qui durent plus longtemps, il y en a qui durent plus rapidement. Le troisième, donc l'avant-dernier, parce que les deux... Bref. Alors, le troisième, c'est la voiture. Donc là, j'ai utilisé pas mal de temps parce que pour faire Paris, là où je suis, c'est très long. Et donc, le premier, ça passait vite, même si c'était un peu long, parce que déjà, je suis finie, donc déjà, je n'ai pas de frère ni sœur, petite définition pour ceux qui ne savent pas. Donc, on sait bien scier pendant les trajets. Hein. Vous savez pas quoi faire, vous tournez en rond, même dans la voiture, même si vous ne pouvez pas bouger. Donc, voilà, ce qui est un peu chiant. Donc, déjà, on se fait chier, on fait toujours les mêmes activités, bref. Ma conclusion, c'est que les trajets en voiture sont très, 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 très longs. Moi, personnellement, quand j'étais petite... pour moi les trajets passaient super vite parce que je sais pas, je m'occupais avec tout et n'importe quoi, mais quand on devient beaucoup plus vieux, hein, et bon on se fait bien si, voilà, tout simplement. Alors j'ai oublié un truc dans les premiers et deuxièmes, donc les bateaux doux, c'est que je le dirai pour le dernier, je pense, je vais le dire plus tard, c'est pas très grave. Donc voilà, ma conclusion pour la voiture, c'est long, et quand on est plus grand ou quoi, à partir d'un certain âge. Alors, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, après je suppose que ça soit pour... Peut-être qu'il y en a qui c'est pour 16 ans, 17 ans, je sais pas. Mais moi personnellement, je commence à sentir que les trajets deviennent très 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 longs. Voilà, voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, la quatrième, donc ça va réunir deux trucs. C'est pas les mêmes, c'est pas de la même catégorie, mais je les utilise tous les deux en même temps quand je prends l'un ou l'autre. Donc j'ai réuni et de toute façon ça fait beaucoup plus court. Donc l'avion, non, ouais, l'avion et le train. Donc le train, n'importe quoi. Je suis crevée. L'avion et donc le bus ou le car, vous voyez, bon, on va dire ça le car, au moins tout le monde va pas m'engueuler en truc. Donc voilà. Donc je vais commencer par le car parce qu'il n'y a pas trop d'anecdotes dessus, mais je vais vous raconter plus l'avion après. Donc le car pour moi, j'utilise soit 1 heure ou 30 minutes pour faire l'aéroport à un hôtel ou un truc comme ça, ou hôtel à aéroport, ou pour sortir, mais c'est très rare. Donc voilà, donc pour moi c'est juste un truc où on s'assoit, on fout rien, on fait que admirer
paysage où il n'y a que dalle derrière. Et donc voilà. Il n'y a rien à faire quoi, hein. Sauf peut-être t'endormir si tu pars à 7 h du matin et t'es complètement KO. Mais sinon voilà, ma conclusion c'est que tu fous rien. C'est comme la voiture mais tu te fais vraiment chier. Hein. Voilà. Ensuite, le dernier qui est beaucoup plus peut-être plus développé ou quoi, c'est l'avion. Donc celui-là je l'utilise beaucoup plus. J'utilise comme le car, ça veut dire que si je prends l'avion, je suis obligée d'utiliser le car. Et donc voilà, ça veut dire que déjà dans les... Alors moi, faut savoir, je suis une fille très bizarre. J'aime bien les aéroports parce que je trouve ça... je trouve ça... bizarre. Donc voilà, mais quand on me dit que je vais prendre l'avion dans environ 1 heure, j'ai pas la phobie de l'avion, je n'ai pas peur de l'avion, je n'ai pas de problème à partir de ça. Ceux qui ont des phobies de l'avion, je n'ai rien contre ça, chacun a ses phobies. Mais moi, voilà, je n'ai pas peur de l'avion, je supporte l'avion, ça va. Mais voilà, je sais pas, quand on me dit que je vais monter dans un avion même 3 mois avant, je veux pas, quoi. J'aime bien être dans les aéroports, traîner dans les aéroports, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais quand je monte dans l'avion, déjà, je me dis, ouais, je me cache de la France, super, parce que je suis une genre de fille, si vous ne l'avez pas vu. Je ne supporte pas les vacances, ça veut dire. J'aime bien être en vacances, hein. Mais en France, pas à l'extérieur. Je sais pas pourquoi, faut pas me le demander. J'aime bien rester dans la France. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis grave bizarre comme nana, mais je sais pas du tout. Bref, c'est pas ça le truc. Donc voilà, donc à partir de quand je suis dans l'avion, je commence un peu à stresser. Parce que de toute façon, j'ai pas envie de partir, donc j'en ai rien à cirer d'arriver. Quand ça décolle, je suis en train de souffrir. Hein, voilà, tu peux vite comprendre. C'est ça avec ce là si toi aussi tu le subis. Mais voilà, donc moi aussi, en fonction des trajets, soit c'est court, soit c'est long, en fonction. Qu'est-ce que je fais pendant dans les avions? Rien, à part faire la même chose que dans la voiture. Donc, soit jouer à la console, soit traîner, traîner sur la tablette, bref, faire des trucs comme ça, hein, high-tech, voilà. Bref, rien faire d'important. Mais voilà, donc, je voulais vous dire un truc au niveau du bateau, au niveau du TGV et donc au niveau de l'avion. Je suis la genre de fille, je ne bouge pas de ma place. Ça veut dire que je peux être dans un TGV. Je suis donc sur Terre ou quoi. Et ça veut dire que je ne vais pas du tout bouger. Ça veut dire que je ne vais même pas sortir de ma place une fois. Sauf en avion, j'ai fait ça au moins 2-3 fois parce que... soit parce que je commence un peu à m'habituer, soit parce que j'étais obligée, parce qu'avec 12 heures de vol, il faut bien qu'on bouge un peu. Et donc voilà, mais sinon, je suis le genre de nana à rester sur ma place et je ne bouge pas. Si quelqu'un veut se lever, là encore, je suis contente, mais j'ai juste envie de dire à la personne, grouille-toi, parce que j'ai juste envie de m'asseoir. Voilà. Et aussi, je suis le genre de nana dans l'avion, je ne mange pas dans l'avion. Je l'ai fait que ça. J'ai commencé à manger dans l'avion l'année dernière et encore de manger que du yaourt. Voilà, mais voilà, je sais pas. Déjà leur plat, ça me dégoûte. Hein. Bonjour, vous voulez manger? Ouais, donne-moi ta bouffe. Ah, c'est comme le plat de la cantine. Remballe-le. Hein, voilà. C'est un peu la même chose. C'est de la merde ou quoi. Mais j'ai que commencé vraiment à manger dans l'avion l'année dernière. Et encore, j'ai mangé qu'un truc. Donc, quand j'arrive sur Terre, on peut savoir que je me tape un paquet entier de gâteaux. Hein, parce que j'ai un peu la dalle. Même si j'ai la dalle dans l'avion, je m'en fous, je ne mange pas. Je sais pas, je supporte l'avion, je sais que je supporte, je suis pas malade. Mais j'arrive pas. C'est comme dans les TGV. J'arrive pas. TGV, bateau et tout, j'évite ou quoi. Mais pourtant, je ne suis pas malade dans les trucs en transport. Mais je sais pas. Je sais pas, c'est naturel. Enfin, je suis très chelou comme fille. Donc voilà pour ces différents moyens de transport. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc un épisode de vacances. Voilà. La dernière fois j'ai parlé de personnes. Là je parle d'appel. Ok. Oui bonjour, le TGV numéro 1 et l'avion numéro 10 l'a appelé à l'accueil. Non mais... Ok, je suis complètement crevée. Bref. Donc j'espère que cette vidéo sur les différents transports avec mon opinion t'a plu.
moi ça m'a plu quand même de faire un truc comme ça. En fait ça change un peu des divertissements qu'on peut faire avec donc Wen ou Dark, vous voyez pas vous-même. Voilà, donc moi ça change un peu, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux lâcher un petit pouce tu peux commenter, me dire par toi-même si t'as peut-être pris déjà le bateau, si t'as pris le train, si t'as pris l'avion, etc. Et ton opinion, mets-moi ça dans les commentaires pour voir si peut-être moi et peut-être Wen, si elle aussi, bah voilà, elle se reconnaît peut-être dans les trucs, et bah dis-le nous et on va voir. Moi je vais voir si je suis la seule ou pas à pas manger dans les transports parce que peut-être c'est automatique. Donc dis-le moi dans les commentaires, moi je suis assez curieuse de savoir. Et n'oubliez pas d'être abonné, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous.